19h sur Fadjet. Bonjour Fred et bonjour à tous. Oui, bienvenue dans Cineworld sur Fadjet pour notre émission spéciale film inspirée des univers manga, BD comics et jeux vidéo. Nous partageons avec vous les dernières infos sur les projets en cours tels que l'adaptation live des mangas cultes Akira et Ghost in the Shell, l'attaque des titans, l'adaptation du jeu Assassin's Creed et des news sur le prochain Tintin. Aujourd'hui, nous accueillons dans les studios de Fadjet Johan. Salut Johan. Salut Johan. Salut Gaël au fait. Bah oui, j'allais dire salut Gaël, salut Fred. Tout le monde va bien ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Donc Johan, tu peux peut-être nous parler un petit peu de toi ? Ben ouais, en fait, voilà, on me propose de venir, je viens, pour ceux qui me connaissent pas. Donc j'anime une chronique sur une autre radio, voilà. Qu'on va pas citer. Non, c'est pas la concurrence, mais bon, voilà, où j'anime justement une chronique sur les vieux mangas, les vieux animés. Et dans le cadre de cette émission, vous m'avez proposé de venir, et donc j'ai dit allez hop, on y va. Eh bien, merci d'avoir répondu à Et on est l'invitation. ravis de t'accueillir sur le plateau. Et c'est un plaisir. On va commencer par Akira. Donc Marco Ramirez vient du monde du petit écran. Scénariste sur plusieurs des épisodes de la saison 1 de la très réussie Daredevil, promu co-showrunner sur une saison 2 attendue, il a déjà travaillé entre autres sur la série Sons of Anarchy, la fameuse série sur les motards, j'adore. Le studio Warner Bros l'a donc choisi pour écrire le scénario de son adaptation du mythique manga Akira, qui peinait jusque-là à prendre forme. Alors pour nos auditeurs, je tiens à préciser quand même que Akira, c'est avant tout un manga mythique, une référence ultime de la bande dessinée japonaise dans le monde, écrite et dessinée par Katsuhiro Otomo de 1982 à 90. L'auteur adapte son chef-d'œuvre au cinéma et son film d'animation sort en 88. Alors personnellement, moi je tiens à préciser aussi que je suis un très grand fan. En matière de manga, c'est ma référence, avec notamment aussi Ghost in the Shell de Masamune Shirow, dont nous parlerons aussi après du portage sur nos écrans. Concernant l'histoire, Akira contient tous les éléments d'un film d'action intelligent entre super pouvoirs et intrigue politique. Un Tokyo post-apocalyptique alors que la Troisième Guerre mondiale a complètement corrompu la capitale japonaise, une bande de motards désœuvrés, un jeune homme Tetsuo capturé par l'armée qui le transforme en véritable bombe à retardement. Bref, tous les ingrédients d'une histoire captivante et visuellement prometteuse. Et toi Johan, tu peux nous donner ton avis sur Akira ? Akira, effectivement, comme tu as dit, c'est effectivement un classique de l'animation japonaise. Cultissime, voilà quoi. Qui ne connaît pas Akira quand on aime les mangas quoi. Moi personnellement je connais pas. Non mais Merci Gaël. D'accord. Non mais si t'aimes les mangas, forcément tu aimes Akira. C'est inclus dans le package quoi. Tu peux pas. Moi, c'est la référence. Ouais, c'est la référence ultime. J'ai En envie termes de de dire. film, d'animation. Moi, je me suis lu toutes les BD quand j'étais ado. Je veux dire, c'est juste génial. J'ai suivi tous les animes. C'est juste excellent. Et ce qui est frappant, effectivement, c'est aussi le character design qui est absolument magnifique, très typé, voilà quoi, et qui nous emmène vraiment dans l'univers. C'est un univers post-apocalyptique très très bien développé, très bien traité par les scénaristes, voilà, avec une mise en couleur magnifique, voilà. D'ailleurs, quand on voit le portage justement du film, la réédition sur Blu-ray, la qualité d'image est absolument sublime quoi. Et pourtant, c'est vieux, ça date. Ouais, je suis d'accord avec toi au niveau de l'animation. Ça reste absolument sublime. L'animation pour l'époque était déjà très très bonne quoi. C'est juste magnifique, c'est un bijou. Bon, le seul petit problème qu'on peut trouver, c'est que le développement il traîne un peu depuis que la Warner Bros a racheté les droits du film en 2008 quoi. Mais bon, en 2012, le projet il connaît un nouveau souffle avec la Warner Bros qui se trouve un réalisateur, l'espagnol Jaume Collet-Serra, ainsi que des producteurs. Leonardo DiCaprio avec sa société de production, Appian Way et Andrew Lazar de American Sniper acceptent en effet de financer le film. On les remercie d'ailleurs. Le casting commence donc alors à prendre forme. On entend dire que des négociations sont en cours avec Gareth Edlund, Kristen Stewart, Ken Watanabe et Helena Bonham Carter. Et avant ce financement, les studios Warner avaient bloqué l'avancement du projet du fait de problèmes de casting, de budget et de scénario. Mais visiblement, tout ça s'est arrangé. Bah ouais, et puis le casting s'annonce quand même relativement prestigieux. Moi, j'attends de voir un peu ce que ça va donner le film. Tout à fait.
Donc cette nouvelle pourrait donc bien marquer l'aboutissement futur d'un film attendu par tous les inconditionnels d'Akira, dont certains n'ont pas attendu qu'Hollywood réagisse pour réaliser leur propre version. C'est le cas des auteurs de The Akira Project, un film sous forme de trailer d'environ 5 minutes réalisé grâce à des fonds récoltés dans une campagne de crowdfunding. On peut le trouver en ligne depuis plus d'1 an, la vidéo a déjà été vue plus de 3 millions de fois et permet de se faire un avant-goût réjouissant de la future version live. On écoute un morceau de la bande-son d'Akira. Tu vois Fred, je suis pas spécialiste des mangas, mais rien que la chanson, ça me donne vraiment envie d'aller le voir, quoi. Ouais, c'est excellent morceau de musique. Alors pour les fans comme pour les non-fans, la date de sortie française de l'adaptation live de Ghost in the Shell par Rupert Sanders vient d'être dévoilée par Paramount. L'héroïne du film d'animation de Mamoru Oshii, le major Motoko Kusanagi, désolé pour l'accent, prendra donc vie sur nos écrans grâce à Scarlett Johansson et sortira sur nos écrans donc le 29 mars 2017. Je sens que t'as un avis sur le sujet là, Yann. Je sais pas pourquoi. Scarlett Johansson, comme je disais avant l'émission, j'ai envie de pleurer quoi quand même. Je veux dire, il y a plein d'actrices justement américano-japonaises. Ouais, moi j'aurais plus tendance à privilégier une actrice japonaise. C'est l'origine manga, donc. Au minimum, quoi, voilà, ouais. Parce que là. Après, je pense que Scarlett Johansson, elle a été choisie du fait que elle représente quand même une héroïne d'action, quoi. Tu vois. C'est vrai qu'en ce moment, après Avengers, ce qu'elle fait, donc à partir de Lucie, de Luc Besson, voilà. Effectivement. Je pense que... Ouais, elle a fait du lourd déjà, ouais. Ouais. Faudra voir comment elle sera grimée, quoi. C'est ça aussi. Ouais, j'attends de voir. Voilà. En tout cas, c'est ce que Paramount, le distributeur du film en France, vient d'annoncer. Le film est mis en scène par Rupert Sanders, à qui l'on doit notamment Blanche-Neige et le Chasseur. Le long métrage de science-fiction est une adaptation live du film de 97 de Mamoru Oshii, lui-même inspiré du manga de Masamune Shirow.
Donc, emmené par Scarlett Johansson, comme on vient de le préciser, Ghost in the Shell raconte l'histoire d'une cyberpolicière combattant le crime informatique qui va tenter de pénétrer le corps d'un hacker afin d'en analyser le ghost. Alors le ghost, je précise à nos auditeurs quand même, c'est un élément indéfinissable de la conscience qui est apparenté à l'âme. En fait, c'est l'âme des intelligences artificielles dans Ghost in the Shell. Donc, elle pénètre le ghost dans l'espoir d'y trouver les réponses à ses propres questions existentielles. L'histoire de Masamune Shirow a été adaptée plusieurs fois pour le grand écran en version animée, mais il s'agit de la première version live. Et d'ailleurs, le tournage devrait débuter au début de l'année 2016. On écoute un passage de Ghost in the Shell interprété par Yoko Kanno. mercy. Take time from life and don't stop trying. Listen up, put your hands up. You gotta fight the nightmare and gotta protect your soul. Gotta get down, fight the pressure. You gotta get down, fight your own world. You tag your worst nightmare, a girl soldier that's living in this world. That's right, your worst nightmare, a girl soldier that's living in this world. That's right, so close your eyes and play the game and I'll make you proud. Après l'engouement phénoménal qu'a suscité Shingeki no Kyojin, désolé. Bien joué, Gaël, bien joué. C'est pas mon truc, je suis désolé pour l'accent. Bien joué. Oh, certaines personnes ne feraient pas mieux que moi, je suis désolé. Non, c'était très bon. Donc, plus communément appelé l'attaque des titans, tu vois, quand c'est en français, je sais le dire. Les nombreux fans du manga attendent avec impatience la sortie du film éponyme. Dans l'attaque des titans, l'humanité se fait surprendre par les titans, lesquels raffolent des humains comme mise en bouche. Moi, j'adore ce genre d'histoire, quoi. Humain, titan, c'est exceptionnel. Donc, l'histoire raconte le combat des hommes pour reconquérir son territoire tout en tentant d'en apprendre davantage sur ces géants aussi mystérieux que dangereux.
Il y a quasiment 2 mois, en fait, le film se dévoilait dans un premier trailer monstrueux. Dans le Besatsu Shonen Magazine du mois de juin, de nouvelles images du film ont été révélées, nous laissant découvrir l'apparition d'un nouveau personnage, l'homme le plus fort du monde. Bon, apparemment, ces images nous laissent percevoir, entre autres, Eren nous gratifiant d'un salut mon cœur est vôtre, Sacha en action, armé d'un arc et de flèches, ainsi que la découverte de Shikishima, créé spécialement pour le film, et qui est l'homme le plus fort du monde, ainsi qu'un autre personnage clé. L'Attaque des Titans est le premier film des 2 adaptations prévues du manga populaire de Hajime Isayama. Tout à fait. L'histoire se déroule 100 ans après l'apparition des Titans sur Terre. Ces derniers ont mené l'humanité à sa perte, dévorant chacun d'entre eux jusqu'au dernier. Les derniers survivants ont été obligés de bâtir un mur immense afin de se protéger de ces colosses. Malheureusement, l'apparition d'un gigantesque titan qui va détruire le mur va les sortir de leur période de paix. Évidemment, sinon ce serait pas marrant. Pas de date de prévue pour une sortie chez nous, mais sachez que l'Attaque des Titans sortira dans les salles de cinéma Nippon le 1er août prochain. Moi, j'ai hâte de le voir, ce film. Ouais, il peut être pas mal, J'avais ouais. cru voir le 7, moi, sur la dernière bande-annonce, non? Le 7 Non. août? Ouais. Alors écoute, moi j'ai cru comprendre que c'était pour le en Ça France, sort en même temps ouais, que ouais, le il me Boruto, le semble, hein. movie, je crois, en Ouais, même temps, il ça me sort semble, le même jour. Non, en tout écoute, cas, si vous le souhaitez, ouais. vous avez déjà des teasers qui ont été dévoilés sur le web. Oui, d'ailleurs, ce trailer nous permet donc d'apercevoir de très près les Titans. S'il est déjà disponible depuis plusieurs jours, l'ajout des sous-titres aide à bien comprendre de quoi il retourne, parce que c'est une VOST, donc les sous-titres sont en français. Et si jamais le film ne vous suffisait pas, vous pourrez aussi profiter de la série télé qui devrait voir le jour peu de temps après la sortie du film. Après le manga et l'anime, rendez-vous donc cet été pour découvrir le film tant attendu. Johan, un petit avis là sur l'Attaque des Titans? Bah, c'est une série donc que je me suis mis à découvrir il y a quelques temps seulement, parce que c'est vrai Pareil que aussi, j'ai commencé par... un peu en retard. Ça fait écoute, un moi petit j'ai moment découvert déjà. l'anime, c'était l'an dernier en fait, tu vois. Voilà, ouais. Moi, ça Et, fait quelques mois seulement, J'ai pareil. dévoré en fait toute la première saison là et je suis en attente de la deuxième. Ouais, ça se voit, t'es bien crispé là. Non mais c'est vrai que l'animé est absolument génial. Bon, je vais m'acheter les bouquins aussi parce que Ouais, moi j'ai j'aime commencé pas un peu rester aussi qu'à à lire. l'anime, j'adore lire aussi. Ouais, pareil Ça aussi. fait ouais. partie des licences que je prévois d'acheter justement courant juillet pour m'occuper cet été. Voilà, et c'est vrai que quand on voit les images du trailer du film, putain, on attend ça, mais alors, mais c'est Non, absolument mais, monstrueux quoi. Enfin, les effets spéciaux sont absolument géniaux quoi. Je veux dire, ils ont fait un vrai Peut-être boulot là. pour une fois qu'un bon blockbuster japonais va faire mieux Ouais. qu'un blockbuster américain. Ah ouais, ce serait sympa. Parce que J'aimerais beaucoup voir ça. un peu, Il y a vraiment tous les éléments là pour Ah ouais, vraiment faut une vraie voir, réussite. Je suis pas sûr qu'il dépassera, tu vois. À voir. Ouais. Je suis sceptique là-dessus, moi. Ah si, il y a une bonne com dessus. Je pense que le film peut bien cartonner. Avec Moi, je une demande bonne à voir. distribution quand même, pas comme la plupart des films japonais quand ils sont sortis en France, qui sortent que dans une salle ou deux par région et pas plus quoi. Voilà, il faut aussi une bonne couverture géographique Ouais, quoi, enfin, sinon mais là, ça je fait pas pense- d'entrée. Hein. Là, je pense que ça va être dans tous les grands ciné. Ça va être. En même temps, c'est vrai que j'en ai pas trop entendu, pas trop vu d'affiches. On est quand même fin juin là déjà. C'est ça, ouais. Ouais, si c'est prévu début août, je sais pas, on devrait commencer à voir un peu. On devrait déjà commencer à avoir des teasers, savoir qui est le distributeur, savoir la couverture. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'infos là-dessus en France. Alors après, il y a le risque peut-être que ça fasse comme d'autres films qui sortent 4, 6, 8 mois après le Japon aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Hein, cet été au Japon et puis peut-être on Parce peut que l'espérer pour les fêtes. Hein. les calendriers sont blindés hein, pour l'été déjà en France, avec des gros blockbusters qui arrivent comme Terminator et compagnie. Donc Ouais, je vois pas où c'est qu'ils vont caler l'Attaque des Titans. La dans- bande-annonce de Terminator est sympa aussi. aussi. Mais c'est pas le sujet du jour. Non, c'est pas le sujet. On en fera une prochaine émission. Tout à fait. Bon, bah écoutez, pour conclure sur l'attaque des Titans, on va écouter une musique de l'attaque des Titans. Allez, c'est parti. As dawn arrives, we still survive. Nobody knows what's going on, tearing my town limb by limb. Where are your mom and dad? Was it shocking for you? Something is scaring you. Enemies will hunt you no matter what you do.
we'll fight for you till we defeat them all. If not, there's no way out. Keep your weapons aimed. Here come the chilling flames, pushing down your fear. Jump on the necks of monsters. You can't hide yourself, you can run. We're fighting for our life, and you just cannot lose again. There's not much time. Be ready to fight. Do it. I know how you feel. We know what we must do. I know how you feel. We know what we must do. I know how you feel. We know what we must do. I know how you feel. We know what we must do. Keep your weapons aimed. Here come the chilling flames, pushing down your fear. Jump on the necks of monsters. You can't hide yourself, you can run. We're fighting for our life, and you just cannot lose again. There's not much time. Be ready to fight. Do it. One dead shot for you, something is scaring you. Enemies will hunt you no matter what you do. On enchaîne par les jeux vidéo et le cinéma, donc Assassin's Creed. On espérait d'avoir des nouvelles du film d'Assassin's Creed, l'adaptation cinématographique basée sur le jeu éponyme, adaptation de la franchise vidéoludique à succès créée par Ubisoft en 2007, dont je suis également un très grand fan pour avoir joué à tous les épisodes de la série. Tu joues un peu, toi, Yohan? Juste au dernier. Unity? Ouais, j'ai mis le temps à mettre sur cette licence, voilà, mais c'est vrai Ouais. que c'est super bien, quoi. Ouais, ils sont très bien réalisés. Et puis j'aime bien, moi, tout le contexte historique. Puis, enfin, L'animation, le gameplay. il y a une trame de fond de science-fiction génial. qui est sympa, quoi. C'est un très très bon jeu. Enfin, moi, j'ai très bon. beaucoup adhéré à cette franchise, quoi. Donc, alors, Assassin's Creed, c'est avant tout un excellent jeu. Alors, c'est un jeu d'action-aventure au gameplay non linéaire incorporant des éléments d'infiltration. L'histoire est axée sur Desmond Miles qui revit les actions de son ancêtre à l'aide d'une machine nommée Animus. Je précise à nos auditeurs que l'Animus, c'est un siège virtuel en fait qui vient piocher en fait dans la matière génétique de la personne qui est dans ce siège justement, qui vient reprendre les souvenirs des ancêtres dans la matière génétique justement de la personne qui est dans l'animus. Intéressant. Ouais, il y a un très bon scénario. Son aïeul Altaïr est un assassin d'élite agissant en Terre Sainte à l'époque de la troisième croisade. Ça, c'est pour le premier épisode. Mais Altaïr est tombé en disgrâce, il doit exécuter plusieurs missions pour regagner son rang dans sa communauté. Le joueur contrôle librement le héros dans 4 villes, Damas, Jérusalem, Acre et Masyaf, à la recherche de ses cibles. La secte ou société secrète des assassins présentée dans le jeu est librement inspirée des maigres traces historiques laissées par les Nizarites, ainsi que par des récits de fiction comme le roman Alamut. Alors le jeu est salué pour son univers original et sa réalisation impressionnante. Assassin's Creed connaît un très très grand succès public. Les fans de la célèbre franchise d'Ubisoft peuvent commencer à se réjouir, l'attente touche à son terme. En effet, une première affiche officielle du film vient de surgir sur la toile, rappelant que le projet verra bel et bien le jour. Censé se dérouler pendant l'Inquisition espagnole, le film signé Justin Kurzel sortira le 21 décembre 2016. Il réunira Michael Fassbender et Marion Cotillard, tous deux de retour devant la caméra de Kurzel après une première expérience commune dans Macbeth. Comme tu dis, Johan, encore. Il nous reste un petit peu de temps, on va peut-être un peu parler de Tintin. Allez, vite fait, sorti donc Assassin's Creed quand même le 4 novembre 2015.
Ah, merci Yann Pour pour conclure la le pitch. précision. De rien. Et par rapport à Tintin, d'après Jamie Bell, Prisoner of the Sun, la suite des aventures de Tintin par Peter Jackson pourrait enfin démarrer fin 2016. Dans les 4 fantastiques, Jamie Bell joue Ben Grimm, alias La Chose, et nous avons eu la chance de papoter avec l'ex Billy Elliot dans le cadre de la promo du film de super-héros. Évidemment, il fallait lui poser la question, qu'en est-il de Prisoner of the Sun, la suite des aventures de Tintin, le secret de la licorne, dans lequel il doit de nouveau incarner le héros d'Hergé en performance capture. Il nous répond, le projet est toujours d'actualité, surtout maintenant que Peter Jackson est de retour de la Terre du Milieu, il doit le réaliser. J'ai hâte de voir sa vision de Tintin, nous a raconté Jamie optimiste. Je croise les doigts pour que le tournage commence en fin d'année prochaine. Oui, mais c'est pas encore confirmé à 100%. Bon, si le souhait de Jamie se concrétise, on ne doit pas espérer Tintin 2 au moins avant décembre 2017. On va se quitter donc sur ces nouvelles de Tintin. On vous dit à bientôt, à la semaine prochaine, même fréquence, même heure, et on se quitte sur une musique de Assassin's Creed, le jeu vidéo Unity. Salut, bonne soirée, merci Johan. Bah de rien. Oui, Salut. merci, salut Johan, salut Gaël. Salut. L'agenda Fadjet. Que diriez-vous de faire une pause jeu à Saint-Nicolas-de-Port ? La MJC vous propose, dans le cadre de son 50e anniversaire, de venir vous amuser en famille et de découvrir de nombreux jeux. Jeux de société, en bois, XL, de rôle,
de cartes, wargame. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges et c'est entièrement gratuit. Pause jeu, le samedi 27 juin de 15h à minuit dans le parc de la MJC de Saint-Nicolas-de-Port, 69 rue Charles Courtois. Week-end du Parc Sainte-Marie, les 27 et 28 juin. Cette année, la ville de Nancy et l'association Ginko s'associent pour proposer un week-end de festif complet avec la brocante le dimanche et des animations dès le samedi proposées par l'association. Musique, cirque et théâtre au kiosque et dans les allées